Bonjour et bienvenue sur Sport et Handicap pour la deuxième journée de rugby fauteuil de National 1 en direct de Montpellier. Alors d'ici quelques minutes, un match entre le Stade Toulousain et Nuits Saint-Georges va démarrer. Alors l'équipe du Stade Toulousain a fait sa première journée de championnat avec 3 matchs en autant de victoires. Et Nuits Saint-Georges démarre sa saison aujourd'hui sous les yeux du sélectionneur national qui prépare sa sélection pour le tournoi qualificatif pour Tokyo. Alors voilà, d'ici quelques minutes, le coup d'envoi va démarrer, les dernières consignes arrivent. Le temps pour moi de vous dire que au sifflet, il y aura Madame Mélanie Bézia avec Denis Quin. Voilà. Et je vais donc maintenant vous donner les compositions d'équipe. Avec pour Nuits Saint-Georges, Corentin Le Guen numéro 7, 0.5. Numéro 10, Arthur Rodet, 0.5. Numéro 6, Maxence Ménard, 1 point. Numéro 2, Christophe Coron, 1 point. Numéro 35, Stéphane Debzier, 2 points. Numéro 30, Rémi Banquel, 2.5. Numéro 15, Sébastien Verdun, 3 points. Numéro 21, Christophe Saligui, 3 points. Numéro 23, Julien Panouti, 3.5. Pour le Stade Toulousain, l'équipe sera composée de la manière suivante. Numéro 7, Charles Martinez, 0.5. Numéro 10, Jérémy Casper, 1 point. Numéro 6, Mathieu Thirier, 1.5. Numéro 2, Thomas Clamont, 1.5. Numéro 35, Julien Gonella, 2 points. Numéro 30, Tristan Barfetti, 2.5. Numéro 15, Sébastien Langagne, 2.5. Numéro 21, Jonathan Hiverna, 3 points. Jonathan Hiverna, qu'on voit à l'image avec le panneau. Voilà, il vous est mis en grand là, voilà. Voilà, alors on vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre le rugby fauteuil, c'est des temps de 8 minutes, 4 fois 8 minutes, avec des temps non autorisés et une mi-temps de 5 minutes. Alors voilà, les dernières consignes, vous avez entendu le cri de guerre des Toulousains. Comme je vous le disais précédemment, donc deuxième journée avec des Toulousains à domicile qui ont tout écrasé sur leur passage. Tandis que Nuits Saint-Georges, ça sera important de bien démarrer avant leur réception dans 3 semaines. À la table de marque, on s'affaire encore. On va voir le line-up qui va être lancé de chaque côté. Alors, on est dans les derniers réglages, peut-être un souci à la table. Donc voilà, la journée démarre pour Sport et Handicap. On va se retrouver 3 fois dans la journée, donc ce matin, après à 15h45, puis à 16h45 pour le dernier match. Vous voyez là l'équipe de Nuits Saint-Georges. Alors je ne sais pas ce qui se passe à la table de marque, ça traîne un petit peu. Les réglages du matin. Le temps pour moi de vous rappeler quelques petits détails sur le rugby fauteuil pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois avec des règles spécifiques. La règle donc des 12 secondes, une équipe doit franchir le milieu de terrain au bout de 12 secondes. Un joueur peut avoir le ballon 10 secondes mais doit faire un dribbling après ces 10 secondes, sinon le ballon est perdu. Et puis il y a un temps de possession de 40 secondes pour pouvoir aller inscrire des points. Et puis plus la journée va avancer, plus nous reviendrons sur ces règles-là. Voilà, Nuits Saint-Georges a fait son cri de guerre. On va pouvoir démarrer. Alors que Madame Bézien et Monsieur Quin sont toujours à la table de marque pour régler quelques petits détails.
on est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, hein, c'est les joies du direct et pour les arbitres, je crois que c'est un problème au niveau de la table de marque et du chrono. Pour être plus précis. Voilà, vous voyez les équipes se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe? On règle à nouveau la table de marque. Le temps pour moi de vous rappeler donc que le match, l'équipe de Toulouse 1 ouais, 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 ouais. Donc le match va démarrer. Voilà, Deniquin va donner le coup d'envoi. C'est parti pour la deuxième journée de rugby fauteuil de National 1. Le match a démarré avec un premier ballon qui va être récupéré par Tristan Barfetti pour les Toulousains. Jonathan Hivernin. Jonathan Hivernin qui déborde, qui se pousse le ballon lui-même et qui va l'inscrire. Les premiers points, l'ouverture du score pour les Toulousains. Allez, remise en jeu pour Nuit Saint-Georges. Un bloc de la part de Jonathan Hivernin, mais ça passe quand même pour Nuit Saint-Georges qui a passé la ligne médiane. Le bloc toulousain malgré tout. Et ouais, égalisation de Nuit Saint-Georges. Le jeu voilà, va reprendre avec la remise, puis Jonathan Hivernin qui prend sa vitesse Seb Verdun. Il revient sur ses pas. Jonathan Hivernin toujours. Il est bloqué par Roran et Verdun. Et Jonathan qui est passé malgré tout. Nouveau point pour le stade. Alors,
Mise. Voilà. Verdun. Et il est passé et il va aller égaliser. 2 partout. Allez, reprise du jeu là. Avec Barfetti, il est bloqué. Jonathan Hiverna. Barfetti. Hiverna. Hiverna qui va aller marquer. Il y a un bloc là, la part toulousain. Attention. C'est passé, bien joué. Défense toulousaine revient. Ça joue toujours et ça va les marquer. Voilà une égalisation. La barre de courant. 3 partout. Hiverna. Hiverna, il est passé. Et Hiverna, ça fait 4. Eh oui, ballon rendu au Toulousain parce que le joueur de Nuit Saint-Georges a ramené le ballon dans son camp. Ah non, il y a eu... c'est le Toulousain pardon, qui a touché ce ballon en dernier. Excusez-moi. Ballon rendu au joueur de Nuit Saint-Georges. C'est Verdun qui va essayer d'éliminer Jonathan Hiverna. Voilà qui est fait. 4 partout. Je dirais Jonathan Hiverna. Barfetti. Barfetti qui est passé. Jonathan Hiverna. On essaie une défense plus agressive, mais le bloc des Toulousains permet à Jonathan Hiverna de passer. 5-4. Le bloc de courant pour Seb Verdun, ça passe. Et il va aller égaliser. Voilà qui est fait. Barfetti est bloqué par Verdun. Voilà, Barfetti. Barfetti qui essaye de trouver Mathieu Thirier. Belle passe en profondeur. Et Mathieu Thirier qui va. Marqué. Malgré un retour de Verdun en dernier recours. Coron. Attention. Verdun, le ballon est perdu. Interception de Mathieu Thirier qui va trouver Jonathan Hiverna et qui va prendre le temps de temporiser encore un petit peu. Et la défense qui est devant la boîte. Mais il passe quand même Jonathan Hiverna. Plus 2 pour la première fois de la partie. Au bout de 3 minutes 30 dans ce premier quart-temps. Voilà, passe longue là pour Verdun qui va aller réduire l'écart. Et Mathieu Thirier pour Barfetti. Il est passé. Il y a 2 joueurs en bloc sur Jonathan Hiverna. Voilà, ça se découvre pour aller récupérer le ballon. Longue passe et Jonathan Hiverna va les marquer. 8-6 désormais.
Attention, il va falloir qu'il joue le ballon. Voilà, Seb Vernel est passé. Est-ce qu'il va la voir? Oui. Et non, il est sorti. Ballon récupéré par les Toulousains. Demande d'équipement demandé. Il me semblait que c'était les Toulousains qui avaient mis le ballon, les joueurs de Nuit Saint-Georges, pardon, qui avaient mis le ballon dehors. Apparemment, ce sera une remise pour les joueurs de Nuit Saint-Georges. Voilà, la remise est faite. Il y a eu un contre et Jonathan Hiverna récupère le ballon. Turnover. Jonathan Hiverna qui accélère. Seb Vernel, Jonathan Hiverna à la course. Et il est passé, plus 3 désormais. Attention. Va devoir tenter une passe difficile. Et Seb Vernel, il va falloir qu'il se soit. Voilà, il a passé la ligne médiane. Voilà, le plus dur est fait. Il temporise désormais. Réduction de l'écart. Marfetti. Longue passe pour Jonathan Hiverna. Seb Vernel revient à la course. Jonathan Hiverna qui est bloqué par Coron. Il s'en sort quand même. Prise à 3, mais désormais, longue passe pour Mathieu Thirier qui va marquer en marche arrière. Bon, attention, Seb Vernel, le ballon. Il est vite pris au marquage par les joueurs toulousains. Et oui, la règle des dribblings. Il n'a pas libéré son ballon. Et ballon récupéré. Du coup, par les Toulousains. Avec une possession qui va permettre désormais de, pourquoi pas, faire plus 4. Marfetti. Qui va marquer. On va tenter encore une passe difficile. Verdun récupère ce ballon. Il passe la ligne médiane et va aller réduire l'écart. Allez, c'est reparti pour les Toulousains. Ouais, c'est pas un contre. Il y a un temps mort demandé. On est à 1,41 de la fin de ce premier quart-temps. Plus 3 pour les Toulousains. Des interceptions qui ont coûté cher aux joueurs de Nuit Saint-Georges. Et quand on connaît la vitesse de Jonathan Hiverna, puis la défense agressive de Mathieu Thirier, ça coûte cher.
Voilà, les joueurs de Nuit Saint-Georges vont essayer une défense agressive sur la fin de ce premier quart-temps en 20 pour l'instant. Voilà, le jeu va reprendre. Comme je le dis précédemment, c'est un joueur de Nuit Saint-Georges qui avait mis ce ballon dehors. Et voilà, c'est parti. Barfetti. Thierry. Hiverna qui va marquer. L'interception sur la passe de Coron, Barfetti qui va marquer. Non, refusé par l'arbitre. Remise en jeu en faveur de Nuit Saint-Georges. Attendez, il y a conciliabule entre les arbitres parce que Denis Quin avait signifié balle pour Nuit Saint-Georges. Voilà. Il y aura de nouveau un turnover. Il s'est trompé. Et ça sera 2 minutes pour Coron. Parce qu'il a touché le joueur toulousain. 2 minutes, il va en prison. Ballon rendu au Toulousain. Vous l'avez peut-être entendu. Il reste une 20. Alors est-ce qu'on va temporiser? Je pense qu'on se dirige vers ça. Voilà, Jonathan Hiverna temporise. Voilà, il a marqué. Il rentre sur le terrain. Coron. Et le jeu reprend. Savernin, il accélère. Il va aller réduire l'écart. 44 secondes. Sûrement la dernière possession pour les Toulousains. Même s'il y aura après 2 secondes pour Nuit Saint-Georges. Mais en 2 secondes, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Mathieu Thirier. Jonathan Hiverna. Attention à la règle des 12. Il y a eu voilà, équipement demandé. Crevaison là de Jonathan Hiverna. Allez, 36 secondes. Ballon en cloche, le ballon est perdu. Dernière possession pour Nuit Saint-Georges qui va pouvoir peut-être leur permettre de revenir à plus 3. À moins 3, pardon. Voilà, Vernin qui temporise. Savernin qui accélère. La grande défense agressive devant la ligne. Et refusé par Monsieur Quin. Alors 11 secondes pour les Toulousains. Barfetti. Barfetti l'accélère. Il met la surmultipliée sur les bras. Interception. Et voilà, nous allons finir ce premier quart-temps sur un avantage pour les Toulousains de 4 points. Des premières mi-temps assez plaisant.
les imperfections offensives de la part de Nuit Saint-Georges ont fait que ce score est de plus 3. On a vu une grosse entame de match de la part des Toulousains. Voilà, on est sur 2 minutes de pause. On voit les joueurs toulousains qui s'échauffent. Donc est-ce que le line-up va changer côté toulousain? Alors voilà, nous sommes de retour pour le deuxième quart-temps. Alors pour revenir sur ce qui s'est passé en fin de premier quart-temps, dans un premier temps le but avait été refusé par Deliquin, puis après accepté. Donc nous en sommes à 10-13 et désormais 11-13. Ok. Équipement demandé. Par les Toulousains. Allez, le jeu reprend ses droits. Ménard et Saligui sont rentrés. Le ballon est sorti par Saligui hors des limites du terrain. Ballon pour les Toulousains. Le noir est sorti parce qu'il n'était pas dans sa cellule d'un mètre par rapport à l'attaquant. Le jeu va pouvoir se poursuivre avec donc 2 minutes d'exclusion pour les joueurs de Nuit Saint-Georges. Christophe Saligui n'a pas réussi son interception. Fetti. Jonathan Hiverna qui arrive à se dépêtrer de la défense. La longue passe pour Thirier. Et plus 3. Nous en sommes à 14 désormais.
Saligui, Verdier, Coron qui sont là avec Ménard. Verdier qui va réduire l'écart, 12-14. Marfetti, tentative d'interception, longue passe pour Mathieu Thirier. Mathieu Thirier qui là, est-ce qu'il va pouvoir aller en but? Non, il remet en retrait pour Jonathan Hiverna, défense agressive de la part de Nuit Saint-Georges, et Jonathan Hiverna qui marque. Et en plus, Christophe Saligui fait faute, donc ce sera même un essai de pénalité. Christophe Saligui qui est passé. Voilà. On se prépare à la défense du côté des joueurs de Nuit Saint-Georges. Voilà, une défense agressive sur Jonathan Hiverna. Jonathan Hiverna qui est passé quand même. Même s'il n'a pas encore passé la ligne médiane, c'est très très chaud là. Et voilà. Ce sera un ballon rendu à Nuit Saint-Georges du coup. Voilà, ça discute à la table de marque. Allez, Jonathan Hiverna qui est passé. C'est une grosse défense là sur Jonathan Hiverna de Christophe Saligui. Jonathan Hiverna, il reste 8 secondes pour qu'il aille marquer. Voilà qui est fait. Allez, la remise pour Nuit Saint-Georges désormais. Christophe Saligui. Et Verdun qui se font les politesses. C'est Verdun qui prend ce ballon et va à Dame. Marfetti, longue passe sur Jonathan Hiverna. Qui inscrit de nouveaux points pour le Stade Toulousain. On a demandé la remise de la part de Nuit Saint-Georges. Voilà. Christophe Saligui, défense agressive de Thirier et de Marfetti en 20. Christophe Saligui. Christophe Saligui, il est passé. Et il va aller marquer. Interception, non, Jonathan Hiverna arrive à avoir ce ballon. Marfetti, longue passe pour Thirier. Et oui, Christophe Saligui a touché son adversaire. 2 minutes d'exclusion. Leave in the court, comme on dit. On connaît sa défense agressive à Christophe Saligui.
qui joue parfois des tours. Je dis bien parfois. Alors voilà, remise en jeu de Thierry pour Jonathan Hivernin. Jonathan Hivernin qui va patienter avec le chrono. Le but, ça va être de faire tourner le chrono, puis qu'après que Christophe Saligui demande la remise. Voilà, il reste encore 13 secondes au chronomètre. Là, une défense toulousaine est en train de se mettre en place. Vous le voyez peut-être pas à l'écran. Voilà. Voilà, il va aller au bout du chrono. Et voilà. Comme je vous ai dit, voilà, Christophe Saligui est obligé d'aller dans son camp pour demander le ballon. Il accélère. Et voilà, réduction de l'écart. 16-18. Nous sommes à la moitié de cette première mi-temps. 4 minutes il reste dans cette première période. 2 minutes à jouer encore. Jonathan Hivernin. Avec Mathieu Thirier. Non, la longue passe. C'est peut-être le tournant de cette première mi-temps. Alors qu'il y a un temps mort demandé par Nuit Saint-Georges. Avec des changements. Voilà. Les changements ont eu lieu. Une tentative de réduction de l'écart pour Nuit Saint-Georges. Ça peut être important là. Pourquoi pas de revenir à plus 1. Voilà. Et Verdun. Oh, il a été touché par Jonathan Hivernin. Le jeu continue. Et Verdun va aller inscrire le 17e point de son équipe. Plus qu'un point de retard désormais entre les deux équipes. Qui va... Bon, il y a eu contact avant de siffler de la part des... C'est la première avertissement de la part des joueurs de Nuit Saint-Georges. Pour ce joueur, c'est la première faute. Le jeu va pouvoir reprendre. Allez, Jonathan Hivernin. Pour les Toulousains, là, il va falloir essayer de réaccélérer pour les marquer. Christophe Saligui face à Jonathan Hivernin. Jonathan Hivernin qui revient sur ses pas, qui donne le ballon à Barfetti. Et les Toulousains marquent de nouveau. C'est Vernon qui est revenu au milieu de terrain pour prendre ce ballon. Voilà, il va accélérer lui aussi. Voilà. La défense de Jonathan Hivernin devant sa ligne. Ça temporise, il donne le ballon à Christophe Saligui qui va aller marquer. Il y a eu crevaison de la part de Barfetti. Demande d'équipement pour les Toulousains. Alors qu'on pensait les Toulousains prendre le dessus en ce début de deuxième quart-temps, ce n'est pas le cas. Hein. Là, les joueurs de Nuit Saint-Georges sont revenus avec plus d'application dans les passes et dans les actions offensives. Et de l'autre côté, il faut le dire aussi quand même, des imperfections, 2-3 ballons perdus qui font que le score est différent. Défense agressive là de Barfetti, de Christophe Saligui sur Barfetti. Allez,
Jonathan Hivernin. Ouais, il temporise un petit peu, il reste 14 secondes au sifflet. Et voilà, Jonathan Hivernin passe la ligne. Et 20e point pour les Toulousains. Christophe Saligui. La longue passe pour Seb Verdun. Allez, Jonathan Hivernin. Allez, pour les Toulousains. Et oui. La règle des 12, il n'a pas, des 10, il n'a pas dribblé. Il a gardé 10 secondes le ballon sur lui. Balle d'égalisation pour les joueurs de Nuit Saint-Georges désormais. C'est Verdun. C'est Verdun qui égalise. Allez, il reste moins de 2 minutes dans cette première période. Notamment demandé. Nous sommes à 20 partout, à moins de 2 minutes de la mi-temps. Les joueurs de Nuit Saint-Georges sont revenus dans la partie avec, comme je vous ai dit précédemment, une défense plus agressive. Mais surtout, les Toulousains qui ont manqué d'adresse dans les passes. Ça va peut-être revenir là d'ici quelques minutes. En attendant, il y a des consignes données par le coach toulousain. « 20 partout. Moins de 2 minutes donc avant la pause citron. Jonathan Hivernin, le jeu est reparti. Christophe Saligui essaye de revenir en dernier rempart. En 20. Christophe Saligui. Allez, pour les joueurs de Nuit Saint-Georges. Ouais, il est pas. Il reste que. Il a été touché par un joueur toulousain. Il y aura une faute et ballon rendu aux joueurs de Nuit Saint-Georges. Verdun. Pour Saligui. On regarde le chronomètre, on temporise un petit peu. Allez, moins d'une minute. Voilà, on regarde le chrono pour avoir pourquoi pas une dernière possession. C'est tout un jeu de calcul dans les fins de quart-temps. C'est comme au basket. Seb Verdun face à Jonathan Hivernin. Il y a un gros duel là entre les deux joueurs. Il y a un contact de Seb Verdun.
qui... Le jeu va redémarrer. Avec une possession en faveur des Toulousains. Il reste 45 secondes désormais. Jonathan Hiverna, il temporise un petit peu comme tout à l'heure. Jonathan Hiverna qui temporise vraiment beaucoup là. Va-t-il vraiment pouvoir mettre la surmultipliée? Et ballon perdu. Ballon perdu, demande d'équipement. Et ballon pour Nuit Saint-Georges. Dernière possession à 14 secondes de la mi-temps. Pour la première fois de la partie, peut-être que Nuit Saint-Georges va passer devant. Allez, Christophe Saligui. Il reste 8 secondes au chronomètre. Donc passe pour Seb Verdun. Seb Verdun face à Jonathan Hiverna. Il reste 3 secondes avant la mi-temps. Verdun qui va. Oui. Je crois que il y a conciliable entre arbitres. Ça serait pour moi, en tout cas, je mettrais essai de pénalité. Est-ce que ça va être le cas? Conciliabule donc entre les arbitres, entre Madame Bézia et Monsieur Quin. Alors qu'au chronomètre c'est terminé. À la suite de cette action, ça sera la mi-temps avec une pause de 5 minutes. J'ai pas entendu ce qu'a dit Madame l'arbitre. But accepté par le corps arbitral. Et donc Nuit Saint-Georges passe devant la mi-temps. Alors que là, vous l'entendez peut-être pas, mais une grosse colère de Jonathan Hiverna sur cette dernière action. Donc à la mi-temps, Nuit Saint-Georges est devant d'un point. Jonathan Hiverna va commencer les premières minutes sur la touche. Voilà, la flèche sera en faveur de Nuit Saint-Georges à la reprise. Le temps pour moi de vous dire que sur cette première période, il y a eu de l'engagement. Nuit Saint-Georges est bien revenu sur la fin de deuxième quart-temps et même passé devant. Donc voilà. Les Toulousains avec donc des joueurs qui s'échauffent, on vous l'a dit, vous le voyez peut-être à l'écran. Ça discute beaucoup entre la table de marque, les arbitres. Et au niveau des pénalités là. Voilà. Donc sur Sport Handicap, on se retrouvera dans l'après-midi 2 fois. À 16h, à 16h40, 17h45 pour 2 matchs. Nous aurons dans le courant de l'après-midi aussi une interview du sélectionneur national qui nous parlera de sa sélection pour le tournoi qualificatif au jeu qui aura lieu dans 1 mois maintenant à Vancouver. Et on parlera de la poule de l'équipe de France qui puisait relever.
Et donc, vous ne le voyez pas à l'écran, mais le sectionnaire national discute avec le corps arbitral pour revoir de la dernière action. En tout cas, voilà. Lui, Saint-Georges ne démérite pas du tout sur le deuxième quart-temps. Et voilà. Puis quelques secondes. D'ici une ou deux minutes, nous allons donc redémarrer. Donc nous sommes de retour, toujours la mi-temps entre Nuits Saint-Georges et le Stade Toulousain. Avec Nuits Saint-Georges qui mène à la mi-temps d'un petit but d'avance. L'entrée de Christophe Saligui pour Nuits Saint-Georges a fait du bien. Ça traîne un petit peu. On aurait dû déjà reprendre. Le corps arbitral prend le temps ce matin. L'air de Montpellier est plaisant. On assiste là à une grosse discussion, hein, vous le voyez à l'écran, entre Olivier Cusin et le corps arbitral. C'est pour ça que ça n'a toujours pas redémarré. Voilà, le jeu va reprendre ses droits. Du côté de Nuits Saint-Georges, on redémarre avec le line-up de la première période. Du premier quart-temps, pardon, excusez-moi. Allez. Alors, un changement de la part de Nuits Saint-Georges, pardon. Puis donc les Toulousains repartent sur du classique avec et en attendant le retour de Jonathan Hivernat de sa suspension de prison. Il est 10h, vous êtes bien sur Sport Handicap, ça redémarre avec une possession pour les Toulousains. Verdun. Verdun qui va patienter. 29 secondes encore de possession pour les joueurs de Nuits Saint-Georges. Voilà, il va les marquer. Mathieu Thirier. Parfaitti. La longue passe d'interception de la part de Nuits Saint-Georges. Ça, avec une possibilité d'être à +3 désormais. C'est Verdun qui temporise. Reste 8 secondes. +3
Voilà, Jonathan Hiverna sort de sa suspension. 24-21. 1 minute et 13 secondes que ça a redémarré. Voilà. Barfetti, Hiverna. Le jeu toulousain va pouvoir de nouveau être fluide avec Jonathan Hiverna qui accélère. Il va chercher Barfetti, il s'est trouvé. Barfetti qui est tombé sur la ligne par Verdun. Barfetti va retrouver Hiverna qui va. Qui doit la tirer, qui va les marquer. C'est très bien joué, même malgré le très très bon retour défensif de la part des joueurs de Nuit Saint-Georges. Allez, pour Nuit Saint-Georges qui... Là, ça pousse, on va... Ouais. Et on va retrouver Seb Verdun pour aller marquer. 25-22. Barfetti pour Hiverna. Le bon retour de Verdun. La bonne passe pour Barfetti qui va marquer. Panucci. Et le ballon qui est perdu. Turnover comme on dit au rugby. Allez Toulouse, allez. Et la possibilité pour les Toulousains de revenir. Défense de qui de la part de Nuit Saint-Georges en vain. Je parlais de défense de qui, mais là, il a fait du bowling, hein, Jonathan Hiverna. Bon, allez, c'est reparti pour Nuit Saint-Georges. Accélération, on trouve Verdun encore devant la ligne qui va marquer. Voilà. Jonathan Hiverna. Il est bloqué, il va y avoir une tentative de passe de la part de Jonathan Hiverna qui essaie de trouver Barfetti. Barfetti, Jonathan Hiverna devant la ligne, Seb Verdun. Jonathan Hiverna est passé quand même. Verdun. Eh oui. Et contact de la part du joueur toulousain. C'est pour ça que le ballon est rendu à Nuit Saint-Georges. On n'a pas le droit de toucher le physique d'un adversaire. Verdun. Verdun est passé. Et il va les marquer. Avec Jonathan Hiverna qui va essayer de se dépêtrer de la défense. Barfetti. Hiverna. Thierry, bien joué de la part des Toulousains.
Il n'y a pas de Liotti. Verdun qui va essayer de passer, de se frayer un chemin là. Malgré Thierry et Jonathan et Verdun. Ouais, on trouve qu'il va marquer. Et oui, belle action de la part des joueurs de Nuit Saint-Georges là, qui ont réussi à se défaire de la défense toulousaine. Allez, Jonathan Verdun pour Barfetti à la course, il va l'avoir ce ballon. Voilà. Réduction de l'écart de nouveau. Verdun. Oh, le ballon perdu, c'est dommage. Oh, le ballon perdu. Le ballon perdu, l'interception toulousaine et Barfetti qui va aller égaliser. Ah non, Pagnotti qui revient. Ça va un petit peu dans tous les sens. Jonathan Verdun a de nouveau le contrôle de ce ballon. Allez, rouge, accord. C'est un petit peu une action qui va dans tous les sens là. Jonathan Verdun. Thierry. Égalisation. Après 2 turnovers sur cette action, les Toulousains arrivent à égaliser. Allez, ballon rendu. Et un temps mort. Temps mort pour Toulouse. Alors que on est sur un score de 28 partout. C'est Tristan Barfetti, le fautif. Voilà, le jeu va reprendre. Liotti. Verdun qui arrive à se défaire des Toulousains, qui passe la ligne médiane. Gros choc là entre Verdun et Verdun. Défense pour aller le ballon, il est toulousain. Avec Jonathan Verdun qui va passer et de nouveau égaliser. Le changement du côté des Toulousains. Golena qui rentre par exemple. Casper qui rentre aussi. Attention. Et oui, grosse défense des Toulousains. Il y a un temps mort qui a été pris là par le coach de Nuit Saint-Georges. Ce sera un ballon rendu tout ça. D'ici quelques secondes, moins de 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Toujours un but d'avance pour les joueurs de Nuit Saint-Georges. Moins de 2 minutes à jouer, on vous l'a dit. Voilà, le temps mort a été pris, les joueurs reviennent sur le parquet.
Verdun à la reprise. Verdun. L'interception des Toulousains. Et un ballon d'égalisation. Peut-être. Les chocs se font de plus en plus durs, mais Jonathan Verdun se fraye un chemin. Et égalisation. Oui. Non, le but a été refusé par le corps arbitral. Je me suis enflammé dans mon commentaire. Donc on est toujours au même score. Verdun, le ballon. Et plus de égalisation, pardon. Pour les joueurs de Nuit Saint-Georges. Gonella. Thirier. L'interception, non. Le ballon sera... Que décident les arbitres. Moi, personnellement, de là où je suis, je le vois noir. Mais non, il sera donné rouge, vous voyez. Voilà. Reste 18 secondes de possession et 36 au chronomètre de ce troisième quart-temps. Et Toulouse reprend l'avantage dans cette fin de troisième quart-temps. Allez, on va patienter, aller jusqu'à la fin du chronomètre. Et avec une balle d'égalisation. Allez, 5 secondes. Allez, Jonathan Verdun, il a 3 secondes pour aller marquer. Donc passe pour Thirier, l'interception. Et on va aller à la fin de ce troisième quart-temps sur un score de 31 partout. Rien n'est fait à la fin de ce troisième quart-temps. Cette pause de 2 minutes va peut-être valoir cher pour les coachs. « 31 partout donc. Et le jeu va reprendre. Voilà, je vais reprendre. Dernière 8 minutes. Le score est incertain.
On se concerte à la table de marque avant la reprise de cette dernière période de 8 minutes. Voilà, le jeu va pouvoir reprendre, c'est parti. Christophe Saligui. Il est bloqué, bien défendu là de la part des Toulousains. Il va falloir qu'il trouve une solution. Il a trouvé avec Verdun. Verdun, Saligui. Saligui qui va les marquer. Il patiente un petit peu. Une demande d'équipement de la part des Toulousains. Voilà, c'est fait, ils se sont... Du coup, l'arbitre a sifflé. Alors que oui, je comprends un petit peu Christophe Saligui qui râle auprès du corps arbitral, puisqu'il allait marquer et l'action a été coupée par le joueur toulousain. Donc oui, il va être pénalisé. On est là sur ce coup, ce qui est normal. C'est une faute d'anti-jeu de la part du Toulousain là. Très grosse faute d'anti-jeu si je peux me permettre. Même. Contre l'esprit du jeu. Donc ballon rendu. Au joueur de Nuit Saint-Georges. Allez. Christophe Saligui va temporiser. Et pendant ce temps-là, les joueurs de Nuit Saint-Georges vont se mettre en place pour l'aspect défensif. Il reste 26 secondes de possession de balle. Voilà, on va aller jusqu'au bout du chronomètre. 8 secondes désormais. Voilà. 32-31, le joueur toulousain va pouvoir rentrer. Allez, Jonathan Hivernin. Thierry. Hivernin. Hivernin qui va égaliser. Saligui. Verdun. Saligui. Bon. Verdun, Saligui. Qui va marquer. Jonathan Hivernin qui accélère. Qui revient sur ses pas. Hivernin. Et voilà le 33e point. Allez, rouge, encore. Hivernin. Verdun. Verdun qui va permettre à son équipe de repasser devant d'ici quelques secondes.
Voilà, les 40 secondes sont passées. Demande de la remise. Moins de 6 minutes à jouer dans cette partie. Nuit Saint-Georges pour sa première rencontre de la saison. Et devant. Jonathan Hivernin, il est passé. Sam Verdun qui revient sur ses pas. Mais Jonathan Hivernin qui est passé quand même. 34 partout. Christophe Saligui. Il met la surmultipliée. Et il va les marquer. 35-34. L'interception. Le ballon perdu. Et c'est Verdun qui marque. Plus 2. Peut-être un des tournants de cette partie. Le changement est effectué. Le jeu va pouvoir reprendre. Des fauteuils un petit peu plus défensifs qui rentrent de la part de Nuit Saint-Georges dans cette fin de rencontre. Allez, ça, le jeu est reparti avec Barfetti. Hivernin. Barfetti. Hivernin. Hivernin qui va les marquer. Allez, rouge, allez. Oh, attention, l'interception de Barfetti qui donne le ballon à Hivernin qui va aller derrière le but. Et 36 partout. Un peu plus de 4 minutes de la fin de la rencontre. Bon, attention, faut jouer vite là. Pas faire n'importe quoi de la part de Nuit Saint-Georges là. La longue passe. C'est capté. On va essayer de chercher Sam Verdun. Non. Et de nouvelles interceptions. Mais le dernier ballon a été touché par les rouges. Est-ce que Jonathan Hivernin va pouvoir s'en saisir? Non. Balle noire. Ah là 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 là. Temps mort à nouveau, un peu moins de 4 minutes de la fin. Et les Toulousains ont profité, ont fait une magnifique interception là devant la ligne. Mais ça va jouer sur les petits détails et on le voit hein, sur ces interceptions qui coûtent cher. Même si pour l'instant le score est à égalité. Allez. Ça repart. Tentative de trouver Sam Verdun. Voilà, il sait l'effet du marquage. Il accélère, il pousse. Et va reprendre les commandes de la rencontre.
Barfetti. Hiverna. Hiverna. Il est passé. On part de suite à la phase défensive côté toulousain. Voilà les consignes qui ont été données. 37 partout. Chaque ballon mal négocié vont coûter cher en cette fin de rencontre là. Allez, faut donner le ballon. Interception. Je vous le dis, c'est chaque ballon perdu et chaque ballon mal négocié vont coûter cher. Ça commence malheureusement pour Nuits Saint-Georges. Interception de Jonathan Hiverna qui permet aux Toulousains de repasser devant. Il y a une demande d'équipement demandée par les Toulousains. Allez. Et oui, il a été mis dehors. Ça commence. Il a été mis dehors, un ballon rendu au Toulousain. Donc, possibilité un peu plus de 2 minutes de la fin de passer à plus de... Voilà, Hiverna qui temporise, qui donne le ballon à Barfetti. Et Barfetti qui va. Tentative d'interception de la part des joueurs de Nuits Saint-Georges là. Ça en est dur. Au ballon. Et Barfetti qui arrive à s'en sortir. Et plus de désormais pour le stade. Allez, encore. Allez, attention à ces sorties de balle. Voilà. On est arrivé à trouver Seb Verdun. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, il reste 2 minutes dans ce match entre le Stade Toulousain et Nuits Saint-Georges. Toulouse mène d'un point, rien n'est fait. Même si là, Jonathan Hiverna va temporiser. Et du côté de Toulouse, on va passer la barre des 40 points. Changement avec des temps morts. Changement. On va dire qu'en cas de balle perdue là pour Nuits Saint-Georges, les carottes seraient très très cuites. Donc ce ballon est important et négocié avec Verdun qui donne le ballon, c'est passé. Et voilà. 1-17 au chronomètre, un but d'avance pour les Toulousains. Voilà. Le ballon, il est marqué. Est-ce qu'il va les marquer? Non, il n'est pas encore devant la ligne. Et oui, les Toulousains qui remarquent. Langen qui avait bien donné ce ballon à Hiverna. 56 secondes à jouer. Autant vous dire que là, il faut marquer. Et après espérer une interception pour les joueurs de Nuits Saint-Georges. D'abord, le premier travail est effectué. Allez, on va une dernière possession toulousaine dans cette rencontre. Ça peut être très important là. Jonathan Hiverna. Et il a le ballon dans les mains.
Langen, il a le ballon. Qui retrouve Jonathan Hivernin. Voilà. Les Toulousains vont désormais essayer de garder le ballon. Et temporiser. Oh, le retour de Jonathan Hivernin. Voilà, il va temporiser les Toulousains. En cas, à moins de retournement de situation imprévue, devrait s'imposer sur cette rencontre. Voilà. Allez, on est à... Allez, 1 seconde et 9 centièmes encore. Et c'est terminé sur la victoire du Stade Toulousain. 42-41. Stade Toulousain qui continue sans faute dans ce championnat national 1. Match très en vue de la part des deux équipes là. Jusqu'aux 3 dernières minutes, c'était compliqué de savoir qui allait remporter cette partie. Voilà, ce fut un plaisir pour moi de vous avoir commenté cette rencontre. Nous nous retrouverons dans l'après-midi avec, donc je vous l'ai dit, une interview de Olivier Cusin. Puis les 2 dernières rencontres de l'après-midi, aux alentours de 15h30, sur Sport et Handicap. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de matinée, bon appétit pour certains. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci.